Voilà, il s'agirait d'une piscine qui a déjà été rénovée parce que on voit Johan qui est en train de poncer et on voit le carrelage au travers de la résine. Donc je suppose que le carrelage était fuyard. Donc la solution qu'ils avaient apportée, c'est de mettre une résine et le gel coat de finition. Apparemment, ils en ont profité pour rehausser le fond, qui est bien plus profond. C'est-à-dire ça, c'est quand je vois la forme de pente là, qui devrait être beaucoup plus prononcée normalement. Donc je suppose que le fond a été rehaussé. Il semblerait également que malgré tout, la résine et le gel coat n'étaient pas faits dans les réglages et s'appuyaient encore. Donc, décision a été prise d'abandonner la piscine. Apparemment, elle a été abandonnée pendant quelques années. Et elle est dans cet état. La proposition, bien sûr, c'est de rénover par le biais d'une membrane armée. Surtout pour la nuit. Pensez tout le temps à avoir un peu de plaque à joints. Alors vous pouvez faire les joints que vous n'avez pas en stock avec du PVC armé, mais la plaque à joints c'est vraiment idéal. Nous avons des échelles à mettre en place qui n'avaient pas de joints pour la pose de PVC armé. C'était un polyester, ce qui fait que nous avons préparé nos joints pour faire le phénomène de sandwich. Et là, vous voyez, à l'intérieur du feutre, et il y en aura un qui sera juste derrière la platine de l'échelle. On est pas mal, il y a du soleil, la membrane est détendue, elle se positionne parfaitement. Petite information importante, si vous percez votre structure, je vous félicite. Mais pensez bien, lorsque vous avez du feutre, à découper le feutre là où vous avez percé, c'est très important. Sinon, ça fera bouchon et l'eau ne pourra pas forcément s'évacuer correctement dans le temps. Quand il fait chaud comme aujourd'hui, vous avez des grandes longueurs. Là, on a fait une rallonge de 15. Enrouler volet avec le rond de carton, ça permet de le rigidifier, qu'elle ne se plie pas lors de la pose. Là en plus on a 2,10 m de hauteur, ce qui fait que il va falloir qu'il y en ait un en haut et un en bas qui tiennent le rouleau. Donc le fait d'avoir une rigidité vous facilitera la mise en œuvre. C'était la petite astuce. Comme vous le voyez, il y a des traits crayon de bois au sol. Ça c'est tout simplement par rapport à la tension que j'ai décidé de mettre. Je lui mets un repère et vu que j'ai une pente supérieure à 5%, je vais pouvoir caler ma membrane sur ces repères et savoir où la positionner pour mon riftage. À peu près tous les mètres 50. Comme ça, vous avez quelque chose de symétrique et un lait parfaitement positionné. Pour éviter les surépaisseurs, on a fait un retour de 12 cm pour faire en une pièce la retombée dans la goulotte et qu'on puisse se souder sur le plat directement. Les parois sont mises et le petit retour également. C'est parti pour le fond. Donc là on a la piscine qui fait une petite cuvette, donc on tend de part et d'autre avec des semelles blanches pour bien tendre nos laits et avoir un pointage parfait et à plat. Cornière d'étanchéité ici, un joint d'étanchéité va être réalisé là. À l'intérieur, on a étanché notre bord avec une cornière et du mastic et on va habiller l'intérieur de la bonde.
À votre chance. Il y en a plein qui se demandent comment pouvoir souder avec du feutre en dessous. La méthode elle est très simple. Moi j'ai mon majeur qui est ici, qui bloque l'air, et j'ai mon index qui pointe. Comme ça je crée une barrière, et avec les deux doigts devant, il est impossible de venir brûler le feutre. Alors bien sûr il y a beaucoup de qualités différentes de feutre. Achetez toujours des bons produits, bien grammés et compacts. Plus que les côtés. Et le petit morceau. Regarde mon Christophe, t'as jamais vu ça? On aspire PVC liquide en suivant. Et ouais, on est en Vendée nous, hein. Allez, un collage central de notre bombe de fond et soudure périphérique pour éviter toute condensation dans le temps entre la bande et la membrane. Plus que 2. Ça rend fou. Sale, sale. Vas-y. Allez. Les bandes de nage sont faites, on finit l'été demain. Cette gouttelotte là est terminée. Plus qu'à remettre les dalles. Il reste la goulotte. 3 bombes de fond là-bas. Les ancrages et le chantier est terminé. Allez, la moitié est faite. Le plateau antidérapant est fait. Il ne reste plus que les 3 petits bazars à faire et remettre les dalles et les grilles, le caillebotis. Une bombe, enfin les 3 sont étanchés. Il va y avoir les joints de finition. Les grilles d'origine passent parfaitement. On avait retaillé le contour du polyester. Alors mon Manu, comment ça se passe les goulottes? Est-ce que tu as un conseil à donner à tes stagiaires quand tu fais tes goulottes? Adopter une bonne posture.
Pour éviter d'avoir mal au dos. Pour éviter d'avoir mal au dos. La souplesse. Regardez comment il travaille bien votre formateur.